Les gars, vidéo débrief du match du FC Barcelone contre Majorque d'hier. Franchement, on a vu un Barça avec un visage qui a complètement changé depuis le départ de De Jong. Il y a des joueurs que je ne comprends pas comment ils peuvent jouer au FC Barcelone et d'autres qui n'arrivent pas à se réveiller alors que c'est là où on a besoin d'eux. Franchement, je pense qu'avec l'équipe actuelle, le 11 du Barça, quand tous les joueurs seront là, il y aura des changements par rapport à l'autre vidéo que j'ai faite. Mais beaucoup de changements parce que là, il y a beaucoup de joueurs qui me satisfait, qui sont, que je suis pas satisfait d'eux. Et franchement, ils n'arrivent pas à montrer leur meilleur niveau. On peut pas dire que Mallorca est une équipe comme Getafe en plus. Parce que certes, ils ont défendu à 5, mais ils ont eu autant de tirs que nous. Ils ont quand même eu plus de tirs cadrés que le FC Barcelone que nous. C'est quand même grave, hein. Donc on peut pas se plaindre de la défense à 5. Là, c'est tout l'effectif qui est remis en cause. Et j'espère que ça va pas durer comme ça parce que c'est pas normal que le fait de perdre un joueur, en plus on en parlait, le fait qu'on a perdu Pedri, il y a De Jong. Donc la Pedri dépendance était partie. Le fait qu'on avait perdu Araujo, on avait Christensen et Koundé qui faisaient des matchs incroyables, sensationnels. Mais là, le fait qu'on a perdu De Jong, ça revient comme avant, comme la Pedri dépendance. Mais sauf que là, c'est la De Jong dépendance. Vivement le retour de Pedri. Donc on va commencer pour les notes. Ter Stegen. Franchement, il a fait un mauvais match hier. Il faut dire la vérité, il a été nul. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça. Je lui donnerais un 4 sur 10. Mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que toutes les fois il nous a sauvés, il mérite qu'on ne parle pas de lui. Franchement, je crois que c'est fait ça. En un an et demi, il a fait un seul mauvais match et c'est celui-là. Il fait très très peu de mauvais matchs. On n'a rien à lui redire. J'espère qu'il reviendra en force pour les prochains matchs. Baldé. Alors Baldé, depuis le début de saison, je trouve qu'il y a un problème avec lui un petit peu. Parce que là, je sais pas ce qu'il a, mais il n'est pas réveillé. Peut-être c'est parce que ça le gêne, la tactique de Xavi, ou je sais pas. Mais c'est l'un des joueurs qui est le plus en dessous des autres quand on a l'effectif au complet. Et j'espère qu'il va se rétablir vite parce que là, on a besoin de lui. On commence la Ligue des Champions. Là, on rentre dans un mois où on a quand même un calendrier très chargé avec de grosses équipes. On va notamment affronter Porto, 2 fois le Shakhtar, le Real Madrid, FC Séville. Donc Baldé, on a besoin de toi. Réveille-toi, même s'il ne fait pas des mauvais matchs en soi, mais on sait qu'il nous habitue à mieux et j'espère retrouver le Baldé de l'année dernière. Celui qui a mis sur le banc Marcos Alonso et Jordi Alba. Alors la charnière centrale, franchement, si je devais critiquer Xavi, ce serait pour ça. Parce que son coaching a été parfait, on va pas se mentir, sauf celui de la compo. D'où on met Inigo Martinez qui n'a joué très peu de minutes au FC Barcelone. Et d'où tu mets Araujo avec Inigo Martinez alors qu'Araujo vient de revenir. Je comprends que tu mettes Araujo titulaire, mais dans ce cas-là, autant le mettre avec un Christensen et Koundé. Ou Koundé. Il y en a un qui se repose et l'autre il joue titulaire. Et ensuite, tu peux faire Inigo Martinez. Tu peux le remplacer. Franchement, c'était nul hier, Inigo Martinez. Baldé, autant je lui mets la note de 5, j'ai oublié de vous dire la note. Inigo Martinez, je lui mets un 2. Toutes les passes n'arrivaient pas à destination. C'était catastrophique. Je sais pas, on a quoi avec ce poste, mais on a connu des Umtiti. Là, regardez, en ce moment, tous les défenseurs centraux qu'on a, on en a toujours un qui est trop nul, ou plusieurs. Là, on parlait d'Eric Garcia. Limite, je préfère un Eric Garcia qu'Inigo Martinez d'hier. On a des Eric Garcia, on a eu l'anglais, on a Inigo Martinez, on a eu la version nulle de Umtiti pendant longtemps. Je sais pas, le Barça, ça a quoi avec les défenseurs centraux, avec les défenseurs centraux en ce moment, mais là, c'est quand même grave. Je lui mets la note de 2, clairement, il mérite un 2. Araujo, alors Araujo, on va pas se mentir, hein. Ça a été monstrueux quand même, il a fait son taf. Regardez sur le premier but, ça allait marquer avant qu'il marque le premier but. Il a fait un dégagement incroyable, mais Inigo Martinez n'était pas placé et malheureusement, Araujo ne peut pas prendre tout sur le terrain déjà qu'il venait de dégager une action incroyable. Il a fait un match qui était plus que correct. Regardez la rapidité qu'il a. Autant, je ne sais pas si vous avez vu Koundé, quand il est rentré, il s'est pris de vitesse. Mais Araujo, on n'arrive pas à le prendre de vitesse, il est trop rapide. Déjà que Vinicius galère à le prendre de vitesse, c'est pas quelqu'un d'autre qui va réussir à le prendre de vitesse. Araujo, il a fait un très bon match, je lui mets un 7 sur 10. Il vient de revenir et franchement, ça a été une satisfaction pour moi. Cancelo. Alors Cancelo, pour moi, Cancelo et Joao Félix, on va dire les termes. C'est la même chose pour les deux. On ne peut pas les critiquer parce qu'ils n'ont pas l'équipe qui va avec eux. Donc on ne peut pas les critiquer. Regardez Joao Félix. Il a tenté de tirer. Mais il n'avait pas le ballon. C'était lui, il prenait les initiatives. D'ailleurs, il avait mis une frappe surpuissante qui est partie sur le poteau.
et il a mis un tir. Je comprends pas comment il a réussi à tirer. Il a réussi à cadrer et il a failli marquer. Franchement, s'il aurait marqué, ça aurait été incroyable. Mais bon, moi, pour moi, je ne l'en veux pas. Pareil pour Cancelo. Et on va pas dire qu'ils ont été mauvais parce que Cancelo, même peut-être un peu plus que Félix, il a été un peu meilleur. Cancelo, je lui mettrais la note de 7 et Félix 6,5. Mais on peut pas les critiquer parce que quand tu joues alors qu'il n'y a personne qui vient avec toi, regardez Félix, il a un Baldé qui n'est pas en forme. Et il a un Gundogan. D'ailleurs, je vais revenir à son sujet, mais Gundogan, c'est très faible. Cancelo, pareil. Donc, on peut pas les critiquer pour l'instant. Donc, on va passer au milieu de terrain. Alors, Roméo. Roméo, je ne veux pas parler longtemps. Il a été nul, 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 nul. Autant il avait fait un match masterclass contre le Real Madrid, contre toutes les autres équipes. Mais là, il a été nul. Franchement, c'est 4 sur 10. Et encore, hein, je suis gentil. Parce que pour moi, Roméo, c'était l'un des flops du match avec Inigo Martinez, clairement. En vrai, il peut même descendre à 3, mais bon, j'ai pas envie de m'attarder sur son sujet parce que lui, contrairement à d'autres, il a prouvé quand même et ça arrive de faire un mauvais match. Mais bon. Alors Gavi pour moi qui est l'homme du match, clairement. Devant Rafinha, oui. Rafinha qui a été pour moi le deuxième homme du match. Mais Gavi, ça fait 2 matchs qu'il nous sort un match de patron. Justement, sur le 11 du Barça qui devrait aligner quand tous les joueurs seront là, je suis en train de me poser des questions si Gavi ne devrait pas passer devant Gundogan. De Jong, Pedri, Gavi, on connaît et on sait que c'est trop fort. Gundogan, en ce moment, tant qu'il ne se réveille pas, il n'a pas sa place de titulaire dans l'équipe type. Gavi, pour moi, c'est 9 sur 10. Il continue à enchaîner les masterclass. Il arrive à dribbler, il marque, il fait des passes D. Franchement, que voulez-vous de plus? Autant Xavi avait donné à Pedri le défi de marquer 10 buts et faire au moins 10 passes D sur la saison, c'est peut-être Gavi qui va les faire, vu à chaque fois comment il marque et il fait des passes décisives. Franchement, je suis content. Et on a vu que la blessure de Pedri, à chaque fois, ça lui profite pour progresser encore plus et pour le mettre d'accord. J'espère qu'il va continuer. Gundogan. Alors Gundogan, c'est clairement c'est 3 sur 10. Il a été nul. Je sais pas comment il a changé. À City, c'était l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, top 3. Et là, il est nul. Je comprends pas. Il garde le ballon. Il garde le ballon, il prend du temps à prendre une décision, il revient en arrière. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas jouer vers l'avant. C'est à toi, c'est à ton rôle. Normalement, c'est à toi d'être le patron du milieu de terrain, de ce milieu de terrain. C'est à toi d'être le patron du FC Barcelone quand les joueurs ne sont pas disponibles. Mais bon, il prend pas son rôle. Gavi l'a devancé. Et j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est pas si mal que ça. Godogan, franchement, j'espère qu'il va retrouver son niveau. J'espère que c'est juste l'adaptation. Mais même si City et Barça ont pratiquement le même système, on dirait qu'il n'arrive pas à jouer. Il n'arrive pas à se lancer vers l'avant. Je ne sais pas si Xavi le bloque ou quelque chose d'autre, mais j'espère qu'il va vite retrouver son niveau. Rafinha, Ferran Torres, Joao Félix. On a déjà parlé du cas Joao Félix. Alors Rafinha, pour moi, le deuxième homme du match. Ce que je lui reprocherais, et je lui mettrais un 8 sur 10, hein, mais ce que je lui reprochais, c'est de ne pas avoir une concurrence saine avec Lamine Yamal. Franchement, ça se voit depuis plusieurs matchs. Il ne veut pas lui donner le ballon. Il veut absolument pas lui donner le ballon. On le voit, il a peur que Lamine Yamal soit décisive et passe devant lui dans la hiérarchie. En plus, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Mais là, Rafinha, on dirait qu'il veut pas. Il veut jouer titulaire, que je comprends, mais je préfère quand même. Il faut penser à l'équipe avant soi-même. Regardez Lamine Yamal quand il est rentré hier, il a fait un match de dingue. Et donc j'espère qu'il va avoir une concurrence saine avec lui parce que là, ça, en vrai, ça peut que nous mettre en danger. Ferran Torres. Bon, moi je continue et je continue à le dire et c'est sûr et certain. Ferran Torres n'a pas sa place de titulaire au FC Barcelone. C'est un bon remplaçant, mais sans plus. Là, il fait qu'enchaîner les mauvais matchs en tant que titulaire. Pour moi, je lui donnerais un 2 sur 10. 2 sur 10 et encore, je pense pas que c'est mérité. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces notes. Et pour vous, dites-moi en commentaire si le FC Barcelone peut aller loin avec cette équipe. Franchement, j'ai vraiment peur, hein. La semaine prochaine, on affronte Porto. La vendredi soir, on affronte Séville. Et j'ai vu comme quoi Xavi voulait faire tourner pour Cancelo. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager. On se retrouve pour l'avant-match demain contre le match de Séville.